Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver encore une fois de plus pour cet autre rendez-vous de ce programme L'heure de solutions. Merci également pour votre fidélité à ces médias Solutions. L'heure de solutions, c'est une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des problèmes vécus au quotidien. On l'a fait cette émission avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Vous pouvez donc également envoyer vos participations, vos avis sur la question du jour. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore une fois de plus recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci pour vos réactions. Nous sommes là encore pour vous servir par la grâce du Seigneur. Tout à fait. Voilà donc, nous abordons notre point du jour. Autre point de réflexion. Un homme peut-il interdire à une femme de travailler? Voilà donc le point de réflexion. Vous pouvez, on l'a dit, également faire parvenir vos avis en utilisant le numéro le 672 05 0101. Vos messages au WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible. solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également utiliser cette adresse et faire parvenir vos avis. Le lien solution TV en net.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. On l'a dit, on va donc directement au vif du sujet. Parlons donc de ce thème, un homme peut-il interdire à une femme de travailler? Vous le savez, nous allons d'abord pour un premier temps vous permettre de suivre ces avis et nous reviendrons pour la suite. Ça dépend de chacun. Je ne sais pas, moi je ne peux pas interdire à ma femme de travailler. Mais il y a les gens qui peuvent intervenir parce qu'on a vu les conséquences. Parce qu'il y a certaines femmes qui travaillent, qui manquent de respect à son conjoint. Parce qu'elle touche déjà un peu d'argent. C'est pour ça que tu vois d'autres hommes refusent que les femmes ne travaillent pas. Parce que quand elle travaille tout de l'argent, elle commence à manquer de respect à son époux. Et même les enfants, on n'a pas le temps de surveiller les enfants, les propres enfants. Bon, moi, j'accepte que ma femme travaille, mais si je vois que son travail va jouer sur notre mariage, je crois que je dois arrêter son travail. Un homme ne peut pas interdire à sa femme de ne pas travailler. La raison pour laquelle, un homme ne peut pas interdire sa femme de travailler, c'est parce que la femme vient joindre le quotidien avec son mari pour pouvoir s'en sortir. Non, un homme ne peut pas gérer tout à la maison. C'est les deux mains qui attachent un fardeau. Donc une main ne peut pas tenir vraiment. Il faut les deux pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est là que la femme doit travailler pour aider aussi son mari dans le foyer. Je crois que si l'homme travaillait rien que seul, je ne crois pas qu'on pourrait avancer jusqu'à arriver à atteindre ses objectifs. C'est là que la femme et l'homme doivent travailler, ils doivent accomplir la même mission, ils doivent avancer ensemble. À l'époque de nos parents, les femmes restaient à la maison. Je me dis qu'à ce temps-là, la vie était un peu plus facile par rapport à maintenant. Puisque je me dis qu'à ce temps-là, les parents allaient au champ, on faisait beaucoup de choses, c'était plus facile par rapport à maintenant. Maintenant, notre temps-ci, c'est difficile, c'est dur. Nous les jeunes de maintenant, vraiment c'est difficile dehors, c'est dur. Donc c'est pour cela que la femme doit vraiment aider son mari automatiquement pour que les choses puissent mieux aller. Et si la femme sort et qu'elle garde que son argent pour elle-même et qu'elle n'aide pas son mari, vraiment moi je trouve pas ça normal. J'aimerais que l'argent de la femme puisse aussi aider l'homme à pouvoir aussi travailler pour que les deux puissent avoir une même idée et pour avancer dans le même pas. À mon avis, un homme ne devrait pas interdire à sa femme de travailler. Puisque les circonstances de la vie maintenant c'est devenu dur. Il faut qu'un couple puisse se battre. Chacun doit se battre le soir, on se retrouve ce qu'on a pu gagner pour assumer les tâches de la maison. D'autres femmes, quand ils commencent à toucher de l'argent,
elle commence à toucher de l'argent, ça devient le manque de respect à la maison. Elle ne respecte plus son mari, elle ne veut plus. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certains hommes qui demandent à la femme de rester à la maison pour occuper les enfants. Quand tu acceptes à la femme de travailler, maintenant même l'heure pour entrer à la maison, elle n'a plus. Les enfants, l'éducation des enfants, ça ne donne plus. C'est pour ça que d'autres hommes ne préfèrent plus que les femmes travaillent, ils préfèrent que la femme reste à la maison. Et à mon avis, comme la femme, chacun devait sortir le matin pour chercher le pain quotidien. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau de Solutions TV. Vous les avez suivis. Chacun a partagé son avis selon sa conception, sa manière de voir. Et nous allons poursuivre alors la réflexion autour du thème, cette fois-ci avec l'homme de Dieu et cette première préoccupation homme de Dieu. Comme on l'a relevé pour certains hommes dans les réactions, le manque de respect peut-il amener un homme à interdire sa femme de travailler? Ah, c'est bien, c'est maintenant précisé. Interdit à sa femme, c'est très très important parce que tout à l'heure j'étais un peu, je posais des questions. Comment est-ce qu'un homme peut interdire à une femme? Il faudrait bien qu'il y ait une relation, n'est-ce pas? Et là, nous sommes dans le cadre du mariage, donc c'est clair. Est-ce qu'un homme peut interdire à sa femme de travailler? De travailler. Je peux parfois gêner en posant cette question, mais je la pose toujours. Quelle est la marge de manœuvre dont dispose cet homme-là? Vous savez, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui ont perdu la main. Après dit, qui n'ont plus cette autorité, n'est-ce pas, de chef, qui pouvait donc leur permettre, n'est-ce pas, de décider d'interdire. C'est une décision. Donc, pour pouvoir interdit, il faut être à même de le faire. Mais si vous avez perdu la main, vous avez perdu cette autorité-là, je ne sais pas comment vous le feriez. La question devrait être de savoir pourquoi on en arrive là. Pourquoi il est obligé d'interdire à la femme de travailler? Est-ce qu'au départ, il s'était accordé et que les deux devaient travailler? Parce que moi je pense que tous ceux qui ont eu à intervenir, ils pensent au travail, à un emploi qui génère, n'est-ce pas, des revenus. Des revenus, tout à fait. Moi je pense que ça doit être clair. Alors, est-ce qu'au départ il s'était accordé que c'était possible, n'est-ce pas, que la femme travaille? Et si il s'était accordé, pourquoi la femme est maintenant obligée, n'est-ce pas, ou alors est amenée à vouloir travailler? Vous savez, si on prend les problèmes seulement en surface, on risque de se tromper, on risque de passer à côté des vraies causes. Le mariage est un accord. Les gens se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment et pensent qu'ils vont vivre ensemble. Donc, il y a une base d'entente. Bon, maintenant, s'il arrive que la femme réagisse négativement, n'est-ce pas, et au point de, comment je dis, manquer du respect, je pense qu'il s'agit de ça. Manquer du respect à son mari. Quelle est la cause? Parce qu'il ne faut pas seulement voir la conséquence. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Prenons la Bible. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand.
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ah! Et que la femme respecte son mari. Je ne suis pas là pour dire à une femme de ne pas respecter son mari quand celui-ci n'aura pas, n'est-ce pas, joué son rôle. Elle doit continuer de le respecter. Mais quand il arrive qu'une femme ne respecte plus son mari, on doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi, vous savez, tout ça est lié. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire que le mari doit être capable de se sacrifier. La Bible dit qu'ils ne sont plus deux, mais ils forment une seule chair. Donc, le mariage, et quelque part, l'apôtre Paul dit, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est pourquoi on ne doit pas s'engager au mariage sans comprendre dans quoi on s'engage. Et ça nous amène, en tant que ministre de l'Évangile, à rencontrer, dans le cadre du ministère, n'est-ce pas, des gens qui sont mariés sans savoir pourquoi est-ce qu'ils se mariaient. Il y en a qui se sont dit, oh, écoutez, oh, pasteur, j'avais déjà un certain âge, bon, je me suis dit. Il y en a qui disent, oh, il me fallait faire des enfants. Oh, mes parents me mettaient déjà la pression. Oh, il fallait aussi, mes copines étaient déjà mariées. C'est compliqué. Alors, quand on se marie avec de tels raisonnements, on peut facilement passer à côté de l'essence même du mariage. Tout à fait. Ah! Donc, l'apôtre Paul, vous savez, là j'ai commencé avec les maris, mais quand on lit plus haut, Dieu, il parle d'abord de la femme. De la femme. Femme, soyez soumise, etc., etc. Maintenant, je parle de l'homme, parce que l'homme parle du manque de respect. Je pense que c'est ça, dans le cas de ce... Effectivement. Ah, voilà. Donc, la femme qui va manquer du respect à son mari, parce qu'elle travaille. Travail, oui, tout à fait. Parce qu'elle travaille. Oh! Moi, je me limite pas seulement à ce qu'on me présente là. Oui, que le travail risque de provoquer, n'est-ce pas, le manque de respect. Pourquoi? Est-ce que le manque de respect là, comme ça, surgit instantanément? Est-ce qu'il n'y a pas une cause? L'autorité établie, qui est dans le chef, le mari, est-ce qu'il a fait ce qu'il a appelé à faire? C'est très important. Il ne faut pas dédouaner l'un ou l'autre. Nous avons, dans le cas du mariage, que ce soit l'homme ou la femme, les deux ont des obligations. D'accord? Mais il faut aussi comprendre que le manquement criard, récurrent à ces obligations, peut pousser l'autre. C'est pourquoi nous avons des devoirs dans le cadre du mariage. C'est très important. On peut avoir des manquements, n'est-ce pas, comme ça, par moment, mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose de chronique. Ça posera un problème. Nous vivons dans un monde où nous sommes sous pression. Les temps sont devenus difficiles. Alors, il faut essayer, chacun doit essayer de faciliter la tâche à l'autre. Parce que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Donc, oh, mon Dieu, mon roi, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. À vrai dire, on ne rend pas un service à sa femme en l'aimant. On se rend service à soi-même. On doit le savoir. Ah oui, oh, vous savez, je parlais il n'y a pas très longtemps avec une maman dans mon bureau. Je lui disais, à mon âge, j'ai appris à apprécier la paix. Écoutez, parfois les gens créent une atmosphère, n'est-ce pas, créent le désordre. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes souffriront de ce désordre. Et donc, ouais, Dieu améliore nos enseignements chaque jour. Aujourd'hui, si je dois parler du mariage, je parlerai, ça c'est un aspect qui va enrichir, n'est-ce pas, cet enseignement. C'est important. Vous voulez la paix, travaillez pour cette paix-là. Parce que quand il n'y a pas de paix, tout le monde va en souffrir. Ce que je dis là, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement dans le mariage. Donc, chacun prend conscience, donc, de la nécessité
d'avoir une atmosphère de paix, chacun va travailler à cela. Parce que ce sera même nécessaire pour notre santé. Tout à fait. La santé de notre corps. Oui. Donc on ne fait pas de faveur à quelqu'un en le faisant. Donc c'est comme un jardin. Chacun a l'obligation, n'est-ce pas, on doit arroser, on doit l'entretenir pour avoir, oui, de belles fleurs. Vous savez, j'ai eu à parler plusieurs fois du droit au bonheur. Il ne faut pas seulement voir en termes de droit. On doit contribuer à ce bonheur. On doit travailler pour ce bonheur. C'est très important. Donc vous voulez avoir une femme qui sera soumise. Vous voulez avoir une femme qui va donner le meilleur d'elle-même. N'est-ce pas, dans votre mariage, donc pour votre bonheur, placez-la dans de bonnes conditions. Gardez-la bien. Aimez-la. Aimez-la comme vous-même. Avec l'investissement que vous faites dans sa vie, n'est-ce pas, en tant que personne individu, maintenant, en tant qu'époux, c'est pour vous-même. Vous êtes le premier bénéficiaire. C'est très important. Ah oui. Oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. J'essaie juste de prendre des extraits de ces versets que nous venons de lire. Car jamais, verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc on ne peut pas haïr sa femme. On ne doit pas lui infliger de mauvais traitements. Non. Oh mon Dieu. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. L'Église, c'est qui? C'est nous tous, la communauté, n'est-ce pas, des croyants de la Nouvelle Alliance, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et qui en est le chef? Jésus. Donc Jésus prend soin de nous. Donc l'homme aussi doit prendre soin de sa femme. Lui donner son meilleur. À vrai dire, si on ne le fait pas, on ne peut pas être à l'aise. Un homme qui rentre le soir à la maison et trouve sa femme, n'est-ce pas, le visage plié, elle est mécontente. Et il ne peut pas passer une bonne soirée. Parce que c'est ensemble que peut-être ils regarderont le journal, je sais pas, télévisé, ou alors écouteront la radio. Je ne sais pas. Parce que c'est, à vrai dire, mon Dieu, mon roi, la maison est l'endroit où on doit se sentir à l'aise. Sa maison, là où on dort, passe la nuit. C'est-à-dire que on doit être pressé de retourner à la maison parce qu'on se dit au moins là. Quand on est marié, on va retrouver sa femme, on va retrouver son époux. Donc tout ce qu'on aura subi dans la journée, à vrai dire, on sera comme déchargé parce que l'échange là, c'est un cadre dans lequel on se ressource. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une bonne atmosphère. C'est valable pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, et on doit, quand je vois comment on traite les femmes de pasteurs dans nos églises, le plus souvent, on ne sait pas quel rôle ces femmes-là jouent auprès de leur mari pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de leur ministère. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chacun doit contribuer, en commençant par les concernés, c'est-à-dire les époux. Et là, je suis en train de parler donc de l'homme, du mari. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pourquoi, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, si l'homme n'a pas compris cela, il ne doit pas s'engager. Il doit savoir ce qu'il attend. Ah oui, s'il n'est pas prêt à vraiment traiter sa femme comme lui-même, l'aimer, il n'est pas encore prêt à se marier. Alors maintenant, s'il faut parcourir tous les mariages que nous avons célébrés à l'église, quand il dit église, ça dit que toutes dénominations confondues, vous voyez que quand ces choses-là, ces préalables ne sont pas là, on n'est pas surpris des dégâts plus tard. C'est pourquoi, donc si on n'a pas compris ça, qu'on ne s'engage pas. Qu'on ne s'engage pas. C'est pourquoi on ne doit pas forcer les gens à se marier. On ne se marie pas pour faire plaisir à ses parents. On ne se marie pas pour se conformer à la société.
Non, parce qu'on doit travailler à son bonheur. Le jardin, on doit l'entretenir. On doit être convaincu qu'on a intérêt à le faire. Et si on ne le faisait pas, on s'expose à des problèmes. Et quand il y aura problème, personne ne saurait imaginer qu'il n'en serait pas victime. Donc, c'est très important. Et c'est pourquoi ces enseignements de base doivent être donnés. Et je pense que nous aurons même l'occasion, n'est-ce pas, de nous adresser à la jeunesse. Oui, parce que on ne pense pas seulement au mariage le jour où, comme ça, on a rencontré une belle femme, ou alors un homme qui répond à ses critères, n'est-ce pas? On dit c'est sa coupe, c'est son calibre. Non, non. Je parle du mariage en termes de vision. C'est important. Ah oui. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. C'est le mystère divin. C'est qu'on a toujours besoin de Dieu. Parce qu'il est une source intarissable. Donc il doit être le fondement de ce mariage. Et il doit continuer d'être le maître. C'est très important. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, que la femme respecte son mari. Alors, quand elle cesse de respecter son mari, est-ce que l'ordre divin est encore là? Non. Et si l'homme pousse par ses attitudes, par son comportement, par ses paroles, par son mauvais traitement, qui est récurrent, pousse la femme, n'est-ce pas, à lui manquer du respect, est-ce que Dieu sera encore là? Est-ce que... Voilà. Rechercher la cause. C'est pourquoi quand beaucoup arrivent, ils sont gonflés à bloc, ils ont raison, c'est l'autre le problème, c'est le mari le problème, c'est la femme le problème, mais quand on commence à parler, ouais, à un moment donné, comment c'est... Ah oui, c'est moussé, dégonflé. Parce que il y a des actes qu'on peut croire anodins, mais qui ont une incidence, n'est-ce pas? Ah oui, une grande incidence sur le mariage. Tout à fait. Et à force de les répéter, deviennent comme une montagne, hostile au bonheur. Donc, on doit faire très attention. On doit faire très, très attention. Donc, si on cesse de respecter son mari, ça devient la jungle. Donc, il n'y a plus de chef. Il n'y a plus l'ordre divin. Donc, tout peut arriver. Mais, je rappelle, et c'est ce que je viens encore dire, c'est une conséquence, on doit être à l'aise sous une certaine autorité. Et là, nous parlons du mariage. La femme doit se sentir à l'aise étant sous l'autorité de cet homme. Ça veut dire que cet homme doit aussi être comment? Crédible. C'est très important. Un homme qui fragilise toujours sa femme par les actes qu'il pose. Et le plus souvent, vous savez, les femmes essayent de cacher. Mais il y a des moments où ça devient, on ne peut plus cacher. Ça embarrasse tout le monde. Ah oui, il y a des hommes qui sont embarrassants. Par les actes qu'ils posent. Irresponsables. Et ça fera quoi? Ça va effriter ce que j'appelle la confiance. La notion de confiance est très importante. Parce qu'il y a deux choses. Le sentiment de sécurité, d'assurance d'abord, et de sécurité. Alors quand on ne rassure plus, quand on ne se sent plus en sécurité, il y a des réflexes qu'on va développer pour se protéger. Parce que celui qui est censé protéger, le chef qui devrait protéger, ne le fait pas. Au contraire, il ouvre les portes au destructeur. Il donne accès au diable. Donc la femme est obligée de se protéger. Parfois pas seulement elle, même les enfants. C'est très compliqué. Ce n'est pas parce que les femmes ne parlent pas toujours, parce que les femmes sages, n'est-ce pas, ne parlent pas facilement. Mais elles vivent des choses incroyables. Elles s'évertuent à couvrir oui! C'est pourquoi parfois on leur demande, mais comment vous avez pu accepter ça? Oh papa, j'essayais. Je ne voulais pas exposer mon mari. Mais il y a des hommes insensés qu'on ne peut pas couvrir toute la vie.
Donc ça pose problème. Oh mon Dieu, mon roi. Et contrairement à ce qu'on pense, on pense beaucoup argent. Quand on parle de travail, je parlais d'activités rémunératrices tout à l'heure. Mais la Bible dit quelque chose d'important dans Proverbe. Proverbe chapitre 15. Nous sommes au Proverbe chapitre 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Vous voyez ça? Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Donc, quand on parle d'un bœuf engraissé, ça veut dire que l'argent ne fait pas défaut. Le confort est là. Mais l'atmosphère est morose parce qu'il n'y a pas l'amour. Et il s'agit de l'amour de Dieu. Vous savez, je suis né, j'ai grandi dans un milieu modeste, un quartier populeux. Et j'ai vu, et quelqu'un va me dire, oui, c'était les femmes de l'époque, n'est-ce pas? Mais des femmes qui avaient très peu. Oh mon Dieu. J'ai vu des femmes qui allaient au marché à l'époque. Alors, ça fait très longtemps, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui. Avec 300 francs CFA. Ici à Douala, du côté de la gare de Nubel, c'était le marché des bananes. Et nous, quand nous étions au lycée, à vrai dire, parce qu'à l'époque, on allait 2 fois le matin, il y avait une pause et on revenait le soir. Il y avait des enfants qui allaient ramasser les bananes douces, parce qu'on les jetait. On les jetait. Ceux qui, on vendait les bananes dans des seaux. Vous pouvez acheter un seau de bananes non mûres à 100 francs, 150 francs. Et ces moments-là, vous les voyez, elles achetaient la bouteille, une petite bouteille d'huile, n'est-ce pas, à 50 francs. Achetaient le poisson fumé et faisaient à manger pour leur famille. Et vous voyez la famille manger le soir, bénissant Dieu avec le peu là. C'est ce que la Bible est en train de vouloir dire. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a l'opulence, parce qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a le bonheur. C'est pourquoi je parle du fondement divin. Oh mon Dieu. Toujours dans le Proverbe, la Bible dit quelque part qu'il vaut mieux une maison où on mange le pain sec avec la paix, une maison où on mange beaucoup de viande avec les querelles. Donc quand on craint Dieu, et c'est Dieu qui demeure là, le peu qu'il y a là est béni. On mange, on rend grâce à Dieu. On éduque les enfants. Et c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, je n'ai jamais envié les choses des autres. L'éducation que nous avons reçue, c'est nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et de louer Dieu pour cela. Parce que nous savons qu'il fera mieux demain. Ceux qui craignent Dieu marchent par la foi. Alors, ceux qui marchent par la foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent d'abord aux instructions divines. Et parce qu'ils savent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ils ont la foi que ce qu'il a promis, il le fera. Voilà. Voilà. La crainte de l'Éternel. Donc, la Bible dit mieux vaut de l'herbe pour nourriture. Et vous saviez, il y a certaines, quand on parle de l'herbe, ça me fait penser, n'est-ce pas, je ne sais pas, si nos téléspectateurs, auditeurs à l'international ne pourront pas comprendre, mais il y avait les gens de feuilles, on appelait les biolets, les kississants, n'est-ce pas? Mais le ndoulet, ce n'est pas le prix que ça coûtait pas ce que ça coûtait aujourd'hui. D'ailleurs, on les plantait chez nous, ma mère plantait le ndoulet, ils vont pouvoir les couper, et vous savez, vous frottez, parfois vous faites du macabo, n'est-ce pas, malaxé, et après, on met les feuilles. Oui, avec de l'huile de palme. Et on mange, on est content, on loue le Seigneur. Donc c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Et c'est pourquoi nous allons rester dans Proverbe 15, allons au verset, que je le trouve, le verset 33, très bien, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse,
et l'humilité précède la gloire. Vous voyez ça? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La sagesse de Dieu ne se précipite pas. La sagesse de Dieu ne va pas créer une atmosphère invivable, une atmosphère de querelle, parce qu'on réclame ci ou ça. Non. La sagesse de Dieu, c'est attendre de Dieu. La sagesse de Dieu, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas attiré par des choses qui brillent. Nous connaissons cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. La sagesse de Dieu sera comment? Humble. Et la Bible dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. Comme par l'humilité, c'est un abaissement volontaire. Alors quand Dieu dit que la femme doit se soumettre à l'homme, ce n'est pas parce que c'est un décret. Vous avez cogné la main sur la tête, tu dis, soumets-toi. Non, non, non. Avait dit, l'amour dont la Bible parle, tellement la femme se sent protégée, qu'elle-même entre sous la couverture, elle accepte, n'est-ce pas, d'être sous la couverture de l'homme. C'est ça la vérité. Elle a confiance en lui, en son homme, en son champion. Elle sait qu'il l'aime. Elle sait que si aujourd'hui, elle n'a pas eu de cadeau, ça ne veut pas dire que cet homme ne l'aime pas. Parce que son regard même est un regard d'amour. Et quand il la touche, vous savez, il sent l'amour. Même les animaux ressentent ça. Vous savez, ce qui est vrai, ce qui est pur, est un canal pour la manifestation de la présence de Dieu. C'est pourquoi, à vrai dire, on doit être vrai. Et le fondement de Dieu ne peut pas être là s'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la sincérité. Donc, parfois on appelle Dieu, mais on est faux, on est hypocrite. Et Dieu ne peut pas se manifester. On parle de l'amour, mais on ne pratique pas l'amour. La personne qui entend parler l'amour ne vit pas l'amour, donc ne croit pas, donc se méfie, donc ne se sent pas rassuré, ne se sent pas en sécurité. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est pas une affaire de discours, c'est une affaire de pratique. Ah oui, la Bible dit que la foi sans œuvre est morte. Ah, il faut bien les œuvres. Donc voilà. La crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et si on pouvait continuer, nous avons fini par l'humilité précède la gloire, il y a un autre verset dans Proverbe toujours, je crois au verset 18, chapitre 18, oui, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ah! Avant la ruine, le cœur de l'homme fait comment? S'élève. Et la question était quoi? Parce que je m'appelle la sortie. Tout à fait. Le manque de respect peut-il amener un homme à interdire sa femme de travailler? Ah, le manque de respect. Oui. Quelque part, le cœur s'est élevé. Tout à fait. Ah! Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Les gens humbles ne se rebellent pas brutalement. Ils parlent à Dieu. Ils font confiance à Dieu. Parce qu'ils craignent Dieu et leur relation avec Dieu est prioritaire. Ils savent que ce Dieu-là est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Donc, il évalue la situation mieux que nous. Parce que nous apprécions humainement parlant. Mais lui, il est Dieu. Parfois, vous pouvez accuser quelqu'un, mais ce qu'il fait là, à vrai dire, c'est la conséquence de sa propre vie. Vous savez qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il y a des gens qui ont été blessés toute leur vie. Et ils n'ont pas encore été guéris. Et c'est pourquoi de temps en temps, quel que soit le titre qu'ils ont, ces blessures-là les rattrapent. Et peut-être Dieu est dans un processus de guérison. Parce qu'ils ne sont pas encore totalement guéris. Ils réagissent encore d'une certaine façon. Donc quand vous tournez vers Dieu, Dieu vous dit, ma fille attend. Mon fils attend. Je suis en train de travailler. Et parce que vous lui faites confiance, vous attendez. Parce que la sagesse aussi est patiente.
C'est très important. Donc, à vrai dire, c'est faire de sa priorité Dieu, que Dieu est la première place. Et on apprend à lui faire confiance. Et on ne réagit pas charnellement. Et Dieu n'a jamais échoué. Et ce n'est pas avec vous, madame, avec vous, monsieur, qu'il commencera, n'est-ce pas, à échouer. Très bien. Tout à fait. On a alors les éléments de réponse pour cette première préoccupation. Homme de Dieu, on va poursuivre encore avec une autre préoccupation. Et nous savons de plus en plus que les femmes réclament leur indépendance financière. Et les hommes redoutent donc à cet effet, à ce moment, l'insoumission des femmes. Que faire? Les femmes réclament, les hommes redoutent. Tout à fait. R-E-R-E. Les femmes réclament l'autonomie. Et les hommes redoutent l'insoumission. Alors, vous voyez que dans ce climat-là, Dieu n'est pas là. Parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Dieu n'est pas là. Et nous revenons au fondement. Somme 127, verset 1. Nous avons lu plusieurs fois ce verset, mais vous savez, nous devons toujours répéter. C'est très important. Oui. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel le bâtit, est-ce que c'est lui qui est le fondement de ce mariage? Parce qu'il faut que Dieu commence. Et quand on commence la fondation, quand on finit, on va élever les murs, n'est-ce pas? Donc on bâtit un mariage. Les gens apprennent à se connaître. Ils grandissent ensemble. Ils affrontent les défis ensemble. Ils ont des témoignages communs de comment Dieu les a aidés face à tel ou tel défi, à telle ou à telle époque. Parce que c'est Dieu qui bâtit. Mais ils coopèrent. Je suis très attaché à ça. Nous devons coopérer. Ne croyez pas que nous devons être passifs. Non, nous devons coopérer. Coopérer en faisant quoi? En mettant en pratique la parole de Dieu, les principes de Dieu. Ça, c'est très, très important. Ah oui. Donc, si Dieu, c'est lui qui bâtit, il bâtit avec deux personnes qui le craignent. Ah oui. Et parce qu'elles le craignent, ces personnes-là vont coopérer. Ah oui. Donc, si vous n'avez pas tenu compte de Dieu au moment de vous engager dans le mariage, vous êtes engagé sur un mauvais fondement. Et maintenant qu'il y a des difficultés, parce qu'il est miséricordieux, il faudrait que vous tourniez sincèrement, entièrement vers lui. Et le laisser faire, agir. Parce que vous qui vous plaignez là, dans votre propre vie, il y a un travail à faire. Ah oui. Peut-être que vous voyez une belle femme avec des belles mèches, de beaux cheveux, mais quand votre mari vous regarde par moment, il voit une tigresse. Parce que de temps en temps, vous vous comportez comme une tigresse. Hey, c'est la vérité. Oui. Alors vous pouvez être si doux, comme vous là maintenant, mais de temps en temps, vous êtes comme un cobra. La femme, quand elle voit, elle ne sait pas, parfois vous regardez, elle se demande, écoutez, maintenant là, c'est un cobra ou alors c'est l'homme que j'ai aimé. Vous voyez, elle ne sait pas quoi. C'est la vérité. Tout à fait. C'est pourquoi Dieu, on doit d'abord être soumis à ce Dieu-là. Une femme qui n'est pas soumise à Dieu aura du mal à se soumettre à un homme. Un homme qui n'est pas soumis à Dieu, il aura du mal à aimer sa femme comme Dieu le demande. Donc tout part de là, voilà le fondement. Ah oui. C'est pas la religion où on récite le passage biblique. C'est le terrain, c'est la pratique, c'est la vie de tous les jours. Et l'apôtre Pierre dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le diable est un grand pasteur. Il connaît la maison de chacun. Il connaît le bureau de chacun. Il sait quand se présenter. Et parfois, le matin, n'est-ce pas,
Ou alors, la veille, il a créé une situation. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas mis en pratique la parole de Dieu, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Chacun est allé au bout du lit, regardant ailleurs. Hein, n'est-ce pas? Vous vous êtes levé, vous vous êtes même pas dit bonjour, chacun est allé. Le diable a enregistré tout ça. Mais il va créer une autre situation en journée pour amplifier. Et chacun campe dans son coin, se disant qu'il a raison. Il a raison. Parfois, l'un dira oui, chaque fois c'est moi qui fais toujours le premier pas pour demander pardon, ou quoi. Cette fois-ci alors, pasteur, je ne peux plus. Ah, je suis déterminé, pasteur, je vais lui montrer. C'est ce que nous entendons. Toujours. Et quand quelqu'un dit ça, ce n'est plus un agneau qui se manifeste, qui est en train de parler, hein. Hein? Peut-être c'est une tigresse. Ah. Peut-être c'est un guépard. C'est le guépard, c'est parmi les félins, il est le plus rapide. Dans la chasse. Quand il voit une antilope, alors peut-être c'est un guépard qui commence à parler. Mais il a toujours sa Bible en main. Peut-être avec son titre religieux. Ancien, diaconesse, même pasteur. Ah oui. La Bible dit que celui qui trouve une femme, nous avons lu ce verset 22 de Proverbe 18. Oui. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tout homme qui veut se marier doit se tourner d'abord vers qui? Vers Dieu. Vers l'Éternel. D'accord? Et puisque c'est le chapitre 18 de Proverbe et le verset 22 que j'ai cité, prenons le chapitre 19, c'est-à-dire le chapitre suivant. Mon Dieu, mon roi. Donc, Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit. On peut hériter des richesses de ses parents. Mais pour avoir une femme intelligente, ça dit, quand la Bible parle de femme, c'est une femme qui craint Dieu. Son intelligence vient de Dieu. C'est une femme qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'une telle femme est un don de l'Éternel. Donc, la Bible n'a pas dit celui qui trouve une femme qui a des longs cheveux. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une femme qui est médecin. Non. Donc, c'est Dieu qui doit donner à chacun sa femme. Et parce que Dieu donne à chacun sa femme, donc c'est Dieu aussi qui permet à chaque femme d'identifier l'homme que Dieu lui a envoyé. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, donc l'homme la cherche. Et quand la rencontre a lieu, si la femme la craint, Dieu saura que le voilà. C'est pourquoi deux personnes amoureuses, vous pouvez être dans une foule, 1000 personnes, mais ces gens-là se parlent avec les yeux. Il y a quelque chose, il y a un genre de magnétisme. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi je dis aux pentecôtistes, faites attention, gardez les pieds encore sur terre. Vous me parlez trop du ciel, mais il y a les réalités de ce monde. Nous avons des sens. Ah oui. Donc ce n'est pas seulement la jeune prière. Et Dieu dit dans Job que celui qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors ce sont ceux qui sont soumis à lui qui identifient sa voix. Parfois ce que les gens appellent concours de circonstances ou alors vulgairement chance, pour eux ils comprennent que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a programmé les choses. Donc on doit être ouvert. Et tout ça participe de la soumission à Dieu. Qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez m'avoir raison. Et parce que vous avez raison, vous dites, vous allez casser. Mais Dieu vous dit, si vous cassez, vous allez créer un problème plus grave. Attendez. Cette casse-là va vous faire souffrir après. Vous aurez votre ego, charnellement, vous aurez le sentiment d'avoir agi en homme. Peut-être on va même vous applaudir. Mais après, les conséquences, là, il faudra les gérer. La sagesse de Dieu. Donc, la femme est un don. Et j'ai l'habitude, j'en parlais encore avec des jeunes qui veulent se marier, deux notamment. Je leur disais, écoutez, en matière de mariage, la femme
qui veut épouser doit être son opportunité. Vice versa. La femme aussi doit considérer l'homme là comme son opportunité. Donc chacun va travailler. Écoutez, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Les fleurs, il y a des gens, vous savez, pour ceux qui sont spécialistes, n'est-ce pas, qui comprennent le langage des fleurs, vous savez, il y a quelque chose une sensibilité particulière. Ces gens-là, qui font un type de fleur. Dans la Bible, il parle des perles, n'est-ce pas? Il y a les marchands de perles. Ils sont spécialisés dans le commerce des perles. Mais ils cherchent les plus belles perles. La Bible dit, quand ce type de marchand trouve une perle rare, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre ce qu'ils avaient pour s'acquérir cette perle. Donc, les hommes aussi, c'est pas seulement les femmes sont des perles, les hommes aussi sont des perles. Un homme qui craint Dieu est une perle. Parce qu'il va vous traiter n'importe comment. Un homme peut être bourré d'argent, mais il va vous mépriser, vous ne pourrez pas être heureuse. C'est pourquoi Dieu au centre. Lui qui est amour. Et il va vous amener à apprécier ce qui est de lui. Et parce que vous appréciez, vous allez entretenir, vous allez garder jalousement. Vous savez, chacun de nous est content quand il se sent apprécié, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on doit aussi faire pour qu'on continue d'être apprécié. C'est pourquoi je parle de coopérer toujours. Ah oui, je parle d'un jardin qu'on entretient. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Alors, celui qui trouve une femme, il la trouve parce que d'abord, il a trouvé Dieu. Il a dit, Dieu, je demeure avec toi. Sans toi, je ne peux rien. Et ça, c'est très important. Ma relation avec toi est ce que j'ai de plus précieux. Et je tiens à garder cette relation. Je l'entretiens, je la soigne. C'est-à-dire que quand de cette relation-là découle une femme, parce que la femme qu'on va trouver là, c'est le produit, c'est le fruit de cette relation. Oh mon Dieu, comme on est habitué à soigner, on a donné la première place à Dieu, on va aussi considérer ce que Dieu nous aura donné. C'est pourquoi la vraie cause, c'est d'abord le type de relation que l'homme a avec son Créateur. Tout part de là. On peut bien réciter les passages bibliques. On peut faire des rituels religieux, bien les observer, mais si le cœur là, si ce cœur-là, c'est pas Dieu qui a la première place, ce n'est pas le Seigneur qui a la première place dans ce cœur-là, ce n'est qu'une affaire de temps. Après, ce qui est vraiment profondément ancré là, la chair là va se manifester. Et la chair là ne sait pas aimer. Elle fait semblant d'aimer, mais ce n'est pas le vrai amour. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que j'ai répondu? Encore une autre préoccupation, homme de Dieu. Parce que j'ai l'impression que le temps m'est parti. Oui, donc, encore une dernière préoccupation, si vous le permettez, homme de Dieu. Homme de Dieu, que dire donc véritablement sur cette question? Est-ce sage pour un homme d'interdire à sa femme de travailler? La sagesse d'un homme veut que ce dernier considère cette femme-là comme l'aide que Dieu lui a donnée. Et c'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10 fera que il va tellement bien traiter cette femme qui comprendra qu'ensemble, ils produiront. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ah, la Bible parle, n'est-ce pas, du salaire de leur travail. Donc, tous les deux sont en activité. Tous les deux travaillent. Et ce travail-là, cette activité, c'est Dieu qui est à l'origine.
Parce que quand on parle trop de travail, les gens voient toujours être au bureau, voient gens être soit fonctionnaire, soit cadre dans une entreprise. Dieu ne voit pas les choses comme nous pensons là. Hein. Dieu, mon roi. Ah, Jésus. Prenons Jean chapitre 15. C'est un passage, lui, qui me vient à l'instant. Et Jésus s'adressait là à ses disciples. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà la volonté de Dieu pour tous ses disciples, pour tous ses enfants. Ils doivent porter du fruit. Donc ça, il parle pour chaque sarment. Or, dans le cas de mariage, c'est deux sarments qui se mettent ensemble pour former un seul sarment. Donc ensemble, il doit être plus productif. Le royaume de Dieu est un royaume productif. C'est la volonté de Dieu. Mais il est important de se tourner vers Dieu pour effectivement scruter sa pensée. De quel type de production s'agira-t-il? Voilà! Une femme peut être à la maison et être productive. Oh Jésus. Et une femme peut être cadre supérieur quelque part et ne pas être productive. Elle rapporte beaucoup d'argent, mais l'activité là détruit son mariage. C'est-à-dire que l'activité là prend la place de Dieu dans sa vie. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie va causer votre ruine. Donc, c'est pourquoi la notion de priorité est très importante. Et je cite, et je citerai toujours Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Ce n'est pas parce qu'on a eu tel ou tel diplôme qu'on doit forcément exercer dans tel ou tel créneau. Il faut faire très attention. Parfois, Dieu a permis que vous ayez cette formation parce qu'il vous prépare à autre chose. Vous êtes loin d'imaginer. Mais il faut commencer quelque part. Mais ce quelque part là, à vos yeux, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Mais Dieu n'est pas un homme. Il ne pense pas comme nous. C'est pourquoi notre marche est une marche, n'est-ce pas, par la foi. Et on peut marcher par la foi si on ne craint pas Dieu. Si on ne lui fait pas confiance. C'est cela. Vous voyez, on doit revenir à Dieu. On doit revenir à Dieu. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, peut-être vous êtes déjà mariés. Au départ, Dieu n'était pas là, il n'est pas trop tard. Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est dans Matthieu 11, verset 28. Le verset 29, il va insister disant, recevez mes instructions. Donc, le Seigneur donne des instructions aux gens, n'est-ce pas, pour tout, n'est-ce pas, les angles, les départements, les domaines, n'est-ce pas, de leur vie. Et le mariage, n'est-ce pas, est un domaine crucial. C'est la première institution que Dieu a créée. On ne saurait s'éloigner de lui et prétendre réussir dans son mariage. Ce n'est pas possible. Même si vous récitez tous les passages bibliques, même si vous appelez pasteur, apôtre, prophète, tout ce que vous voulez, le seul fait de d'écarter Dieu, n'est-ce pas, du fondement de votre vie conjugale, ça dit ouvre les portes, c'est clair, les portes de l'échec sont ouvertes et vous échouerez. Voilà ce que je pourrais dire, n'est-ce pas, dans le cadre de l'édition d'aujourd'hui. Demeurez bénis donc en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en continuant d'écouter Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.